Alors c'est l'heure des 2 minutes du vin d'Ophélie Neyman. Ophélie, en l'honneur d'Estelle, vous avez chaussé vos crampons à la recherche des sportifs qui investissent dans le vin. Alors c'est vrai qu'on pense souvent que sport et vin ne font pas bon ménage. Vous allez nous prouver le contraire là. Oui, parce qu'il y a deux types de sportifs. Moi, je ne suis pas très sportive, je le dis franchement, mais j'ai distingué quand même deux catégories. Il y a ceux qui investissent dans le vin pour l'acheter et le boire, et ceux qui investissent dans le vin pour en produire et le vendre. Oui, Alors... c'est pas pareil, c'est vrai. Non, dans la Alors, première catégorie... Première catégorie, alors oui. Ceux qui investissent dans le vin pour le boire. Des joueurs de la NBA. Alors ça, c'est peut-être les plus remarquables, que ce soit LeBron James, que ce soit Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Tony Parker. Ils adorent le vin, ils ont des collections de vins de dingue et ils font des soirées dégustation apparemment assez épatantes. Ah ouais. Côté football, alors un très classique, c'est Sir Alex Ferguson, le mythique entraîneur de Manchester, qui a une énorme collection de vins aussi, avec des allocations remarquables, comme Petrus, la Romanée Conti. Alors les allocations, c'est des droits en fait, c'est des sortes d'abonnements qui vous donnent le droit d'avoir justement... De pouvoir acheter ces bouteilles-là qui sont très rares. Très très rares, Ouais. exactement. Et puis plus près de nous, parmi les footballeurs, il y a quand même Olivier Giroud et Christophe Jallet, qui est quand même fils de viticulteur et qui a même fait une formation en viti-œno pour pouvoir produire du vin. Vous avez goûté leur vin ou pas, Estelle Denis? Non, pas encore, je ne savais même pas, donc j'apprends des choses. Magnifique, on est ravis. Alors, dans le tennis, il y a aussi un tandem très aguerri sur le sujet. Oui, c'est Arnaud Clément et Michael Liodra qui sont fous de vin. Pareil, ils ont une cave à donner le tournis et ils ont même lancé un bar à vin à Dijon qui s'appelle Dr Wine. Et la seconde catégorie, les sportifs qui produisent du vin, alors? Oui, alors, il y a celui qui a dans le verre, on en parlera juste à la fin. Et il y a eu quand même beaucoup d'achats de vignobles, mais il y a eu beaucoup de reventes aussi, parce que c'est assez sportif, en fait, de gérer un domaine. Mais je retiens quand même quelques très beaux exemples. Andrea Pirlo, un des plus grands footballeurs italiens, si je ne me trompe pas. Jean Tigana, qui a créé la Donna Tigana à Cassis. Éric Carrière, qui a lancé les caves Carrière. Et puis, le Girondin de Bordeaux, Mathieu Chalmet et Johan Micou, qui se sont associés pour créer Château Connivence, un pomerol très haut de gamme. Vous nous avez apporté du vin. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on boit? Racontez-nous. Alors, on a peut-être l'icône incontournable qui réunit rugby et vin. C'est Gérard Bertrand, ancien joueur de Narbonne, du capitaine du Stade français, qui a aujourd'hui 16 châteaux et domaines en Languedoc, plus de 800 hectares de vignes en biodynamie, à tel point qu'on a complètement oublié qu'il était rugbyman avant. On le connaît maintenant comme grand producteur de vin. Et ça, c'est Château l'Hospitalet. C'est un des vins qui a été primé comme un des meilleurs vins rouges au monde dans un concours de dégustation international. Donc, concours qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin, voilà, il fait quand même des bons vins comme des petits vins. On va trouver des vins à 6 € au supermarché, puis des vins à 400 € parmi ses plus grands châteaux. Mais c'est pas le seul rugbyman, Yves. Yves, vous en connaissez plein. Oui, moi je connais des petits artisans. Gérard Bertrand, c'est quand même un industriel du vin. C'est un gros faiseur de vin. Ouais, en plus, c'est des joueurs qui sont encore en action. Rémi Lamerat, 3/4 centre de Bègle-Bordeaux, a un domaine à Bordeaux qui s'appelle Bertrand Ravache, et surtout l'emblématique entraîneur de Bordeaux qui a une gouaille extraordinaire, Christophe Furios, qui a racheté son domaine familial et avec ses frères. Donc dans le Minervois, ils ont Château Pescuc. Et c'est vraiment un vin qui ressemble à Christophe. C'est un vin qui a beaucoup de caractère. Estelle, vous préféreriez quoi? Investir pour vendre ou investir pour boire? Les deux. Bah voilà, c'est pas incompatible en fait. Non, je trouve ça bien. Mais il y a Patrick Chêne aussi, ancien commentateur du Tour de France, qui a investi, qui a un domaine et qui s'appelle le domaine d'Embrun. Exactement.